Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir si on cotise pour la retraite avec la flat tax sur les dividendes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui se rémunèrent uniquement avec les dividendes et pas avec des salaires. On va voir du coup s'ils cotisent pour la retraite. Et puis il y a les investisseurs en bourse, est-ce qu'ils cotisent grâce à leur investissement? Est-ce que finalement leurs dividendes qu'ils perçoivent leur permettent de cotiser pour la retraite? C'est parti. La première chose à comprendre, c'est la différence entre les cotisations sociales et les prélèvements sociaux. On va donc voir à quoi ça sert, qu'est-ce que financent les cotisations sociales, qu'est-ce que financent les prélèvements sociaux, et on va voir dans quel cas on cotise pour l'un ou pour l'autre. C'est quoi les cotisations sociales? Il y a d'un côté les cotisations salariales et de l'autre les cotisations patronales, c'est ce que vous avez vu sur votre bulletin de paye, puisque c'est prélevé sur les revenus d'activité, c'est-à-dire le salaire. Ça inclut l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, la retraite, l'assurance chômage, l'assurance invalidité décès, les allocations familiales et les accidents du travail et maladies professionnelles. On a vu que les cotisations sociales c'était sur le salaire, et maintenant voyons les prélèvements sociaux qui sont sur les dividendes, sur les loyers, bref, sur tout ce que vous possédez, vous allez payer des cotisations qui sont donc les prélèvements sociaux. C'est quoi les prélèvements sociaux? C'est prélevé, comme on l'a dit, sur les revenus du capital, c'est-à-dire les loyers ou les dividendes par exemple. Ils incluent la CSG, donc la contribution sociale généralisée, qui finance principalement l'assurance maladie, les allocations familiales et le fonds de solidarité vieillesse, ce qu'on appelle le FSV. Ça inclut aussi la CRDS, la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Elle sert à rembourser la dette de la sécurité sociale. Et enfin, ça inclut le prélèvement de solidarité, qui finance des dispositifs de solidarité, notamment les prestations familiales et l'assurance vieillesse. Même si on a l'impression comme ça de cotiser pour la retraite avec les prélèvements sociaux, ce n'est pas le cas. En fait, on finance le système, mais on ne cotise pas pour des trimestres de retraite. En effet, on ne cotise pas pour la retraite en touchant des loyers ou des dividendes, puisque ce sont des prélèvements sociaux. C'est pour ça que c'est important de ne pas uniquement investir en immobilier et en bourse, et d'avoir d'autres types d'investissements, comme par exemple notre concept de bloc clé en main qui est juste en dessous. Avec notre concept de bloc clé en main, si vous êtes à moins de 12% de rendement annuel, on vous rachète votre blog si vous le souhaitez. Donc vous êtes au moins assuré de faire 12% annuel de rendement, et en plus de ça, vous cotisez pour la retraite puisque vous êtes auto-entrepreneur, et donc vos cotisations sociales vous permettent de cotiser pour votre retraite. Si ce concept vous intéresse, vous avez le lien dans la description vers notre page de présentation et vous pouvez me poser toutes vos questions, que ce soit sur YouTube ou sur la page directement. Vous avez un formulaire de contact pour me contacter et vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous, un rendez-vous téléphonique avec moi ou un membre de mon équipe. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et à tout de suite sur le lien qui est juste en dessous.